Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Sainte-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, je ne reprends pas exactement, je n'ai pas rappelé encore tout ce que j'ai proposé les 3 semaines précédentes. Pour la première fois, je me permets d'indiquer, de rappeler que on peut consulter, on peut réentendre toutes ces émissions sur le site de Radio Dialogue. Et donc, je dirais simplement que nous sommes dans cette phase dans l'Église orthodoxe de pré-carême pascal, car il y a un pré-carême avant le carême. Et je dirais simplement encore, je rappelle encore une fois, que nous fêtons cette année Pâques, la résurrection, ensemble. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me permets, au fond, de rappeler comment l'Église orthodoxe se prépare à cet événement que nous célébrerons ensemble. Les premières séquences étaient réservées à l'épisode de Zachée, puis il y a eu celle des paraboles du pharisien et du publicain, puis celle du fils prodigue, puis la dernière fois, j'ai évoqué, tel que c'est proposé, tel que c'est vécu dans l'Église orthodoxe, le thème du jugement dernier. Ce jugement dernier, en fait, fait écho à l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, dans lequel nous avons 3 paraboles. La première que j'ai développée la dernière fois et qui concerne le service de celui que l'on rencontre, le plus petit que nous rencontrons, et si on aide le plus petit, c'est au Seigneur qu'on le fait, et si on ne le fait pas au plus petit d'entre nous, c'est au Seigneur qu'on ne le fait pas. Telles sont les paroles du Christ, du Seigneur. Et puis il y a 2 autres paraboles. Celle des 10 vierges et celle des talents. En ce qui concerne les vierges, les 10 vierges, on distingue donc les vierges folles et les vierges sages. Qu'est-ce qu'ils distinguent? Les vierges sages sont celles qui ont gardé l'huile pour allumer la lampe au moment voulu. Et cette huile représente, en quelque sorte, dans toute l'histoire de la Bible, de l'Église, c'est évidemment le symbole de l'esprit, l'onction d'huile. Les vierges folles sont celles qui n'ont plus d'huile et qui la demandent à leur sœur, on n'en a plus, donnez-nous. Et parce que il y a le Seigneur qui va arriver et ils ont besoin donc de leur lampe pour aller vers le Seigneur, mais les vierges sages disent, écoutez, non, nous, si on vous en donne, on n'aura plus assez pour nous-mêmes. Alors, allez en trouver ailleurs, et alors elles partent, mais quand elles reviennent, c'est trop tard. Les vierges sages sont entrées, ont été accueillies par le Seigneur, et les autres se sont retrouvés derrière la porte. Que symbolise cette parabole? En d'autres termes, qu'est-ce que symbolise en réalité la place spécifique de la ascèse, et d'une ascèse plus particulièrement soulignée dans la virginité? Ceci, la virginité féminine, elle peut concerner, en définitive, la virginité masculine, ce qu'on appelle généralement plutôt l'abstinence. Et pourquoi cette parabole? Eh bien, tout simplement parce que l'abstinence d'une manière générique plus fondamentalement a une place, mais elle a une place donc dans une dimension d'ascétique, d'ascèse, mais pour quelque chose, c'est-à-dire pour le Seigneur. L'ascèse pour l'ascèse, j'avais envie de dire le jeûne pour le jeûne, comme un exercice, presque comme un défi qu'on leur veut se lancer à soi-même. Ça peut exister. Et ce défi, je dirais même certains régimes,
régime alimentaire. Ce défi que l'on veut se lancer, ou que se lance, en fait, il ne correspond pas à une démarche d'amour. C'est une démarche un peu égocentrique, un peu tout à fait égocentrique même, on pourrait presque dire un peu orgueilleuse, et qui n'a pas de perspective, qui n'a pas de finalité, si ce n'est que soi-même. Alors que tout ce qui nous est suggéré, et toute abstinence ou toute ascèse qui est suggérée par le Seigneur, c'est dans la perspective d'une rencontre avec lui. Faut-il faire ascèse pour aller à sa rencontre? Jusqu'à un certain point, oui, tout simplement parce que si c'est une façon de se tourner vers le Seigneur, et que la démarche du carême vers Pâques, vers la fête des fêtes, solennité des solennités, c'est une démarche justement de retournement vers le Christ ressuscité, pour pouvoir, j'allais dire, être joyeux comme il faut à cet instant-là. Il y a la parabole également, donc chez Matthieu, la parabole des talents. Elle n'est pas moins surprenante, et peut-être encore plus surprenante. D'abord parce que c'est bien le mot talent qui est utilisé, mais qui s'appuie sur une image monétaire, bancaire. Puisque, je résume, n'est-ce pas, celui à qui était donné 5 talents, il est allé les fructifier, il revient, et il rend les 5 talents, et par le moderne, avec une plus-value. Et le maître lui dit, tu as été fidèle en peu de choses, mais c'est bien, tu as fructifié ce que je t'avais confié. Fructifié ce que je t'avais confié. Celui qui en avait eu 2 a fait pareil, il a fructifié. Et celui qui en avait qu'un, revient et dit, écoute-moi, je connais ta sévérité, donc j'ai pensé plutôt cacher le talent que tu m'as donné, et voilà, je te le rends, je ne te dois plus rien, en gros. Et il se fait littéralement, je ne vais pas être trivial, il fait littéralement éjecter, n'est-ce pas, comme un serviteur totalement inutile. De quoi s'agit-il? C'est que il se trouve que dans la plupart des langues, c'est assez curieux, il y a au fond un équivalent entre la notion de talent, qui est dans l'Empire romain, donc une unité monétaire, et le don. Quand on a des dons, c'est pas, quand on a le talent musical, le talent artistique, le talent littéraire, le talent, voilà, un don, on peut utiliser les 2 mots. Eh bien, oui, c'est le Seigneur, Dieu nous a confié, nous a donné à tous quelque chose. Et il fait partie, très précisément, de notre démarche spirituelle, d'essayer de déterminer qu'attend le Seigneur de moi. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Que dois-je fructifier? Je ne peux pas répondre, chacun essaye de le méditer. Je ne peux pas le répondre pour les autres. Et il y en a sans doute qui diront, mais justement, je me suis posé la question, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a donné. Et même quelquefois, il y a aussi une sorte d'amertume. Oui, mais justement, d'autres ont eu, moi j'ai rien eu. Un sentiment d'injustice. Le Seigneur nous a tous donné quelque chose. Et ce qu'il nous a donné, vous direz, ça c'est un peu facile à répondre, la vie. Mais nous, chrétiens, il nous a donné autre chose, les baptisés. Il nous a donné le don du Saint-Esprit. Nous sommes tous marqués du don du Saint-Esprit. Et c'est pas un hasard. Si Séraphin de Sarov, le grand saint du 19e siècle, j'avais l'impression de dire un des grands derniers saints russes du 19e siècle, a eu plusieurs formules choc, pourrait-on dire. Et en particulier, celle qui concerne justement la fructification. Et sa formule Séraphin affirme que le but de la vie chrétienne, c'est la fructification du don du Saint-Esprit. Voilà. Il y a cette notion de fructification. Et donc, je me dis qu'elle renvoie exactement au thème de la parabole des talents, des dons. Et que le Seigneur attend de nous que de fructifions ce qu'il nous a donné. Oui, mais le Saint-Esprit, s'il a donné à tout le monde, oui, d'accord. Enfin, à tous les baptisés, à tous ceux qui ont été confirmés. Oui, il a été donné, de ce point de vue-là, il a été donné à nous tous, c'est nous qui constituons le corps de l'Église, justement. Mais,
à partir de là, chacun de voir justement que peut-il apporter au monde et que peut-il apporter, j'allais dire, au don à l'Église en tant que corps du Christ. Et ce n'est pas négligeable. Rappelons que chez Luc, il y a un rappel aussi, presque très très comparable et peut-être encore plus net, lorsque le Seigneur dit, je parle de l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 48, à qui il a été donné, il sera demandé. À qui il a été donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. C'est ça aussi le sens de la responsabilité. C'est ça aussi le sens de nos divers engagements. Et me semble-t-il, oui, le Seigneur attend de nous que nous soyons ses témoins. Et être ses témoins, porter la bonne parole, eh bien, suppose des efforts qui relèvent d'une fructification des diverses possibilités qui nous ont été données. À chacun de déterminer qu'est-ce qui lui a été donné pour être témoin du Seigneur. Car il met en garde aussi, celui qui aura honte de moi dans ce monde, j'aurai honte de lui auprès du Père. Voilà, frères et sœurs, je voulais vous dire comment l'un des épisodes, une des thèmes de méditation et de réflexion qui est proposé dans l'Église orthodoxe dans ce temps que nous appelons de pré-carême, qui doit nous conduire justement à la prière ensuite du carême lui-même pendant la quarantaine. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.